1 Samuel 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Aphiar, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle, et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée, en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, «
dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » 1 Samuel 10. Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit : « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tseltsar. Ils te diront : les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit : que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vient à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple : « Qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Quelqu'un de Gibéa répondit : « Et qui est leur père ?» De là le proverbe : « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur : « Où êtes-vous allés ? » Saül répondit : « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçues, et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saül reprit : « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle : « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa. Et il dit aux enfants d'Israël : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivrés de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites : établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. » Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Et l'Éternel dit : « Voici, il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple : « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre, qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens, dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut autrefois des hommes pervers qui disaient : « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde.
1 Samuel 11. Nachash l'ammonite vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachash l'ammonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül, et dirent ces choses aux oreilles du peuple, et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000, et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galaad. Demain vous aurez du secours, quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès, qui furent remplis de joie, et qui dirent aux Ammonites, « Demain nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, et il n'en resta pas 2 semblables. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez, et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel, et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. 1 Samuel 12. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin en ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins, et entre les mains du roi de Moab qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachar, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, « Non, mais un roi régnera sur nous. »
et cependant l'Éternel votre Dieu était votre roi. Voici donc le roi que vous aviez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelles à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors, et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Merci pour ton écoute. Je t'encourage à écouter encore la parole du Seigneur. J'ai pris un engagement avec lui et je publierai tous les jours un verset. Si j'en oublie un jour, j'en ferai 2 le lendemain. De ton côté, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne. Et s'il te plaît, n'oublie pas le pouce bleu. Et si tu veux me laisser un gentil commentaire, c'est aussi apprécié. Pour écouter la suite, clique simplement sur la vidéo du jour suivant, en haut à gauche. Que Dieu te bénisse.